Alors, moi j'enseigne dans un master, qui n'est d'ailleurs plus un master, mais qui est un diplôme professionnel là, maintenant, qui est une collaboration entre l'ENS Cachan et l'INA-SUP à Brie-sur-Marne. Et c'est un cours qui s'appelle Création audiovisuelle et qui, enfin l'ensemble du programme, et qui est très professionnalisant en un an. Et moi, je m'occupe d'un cours que j'ai intitulé Traversée du documentaire et qui consiste à, un peu à marche forcée, à former ces étudiants, à regarder beaucoup de documentaires et à réfléchir sur les documentaires en direction d'une pratique. Et dans le cadre de ce cours, nous avons demandé, après une rencontre avec Françoise Roux, que je connaissais par ailleurs et que Stéphane Bou avait rencontré à cette occasion. Stéphane Bou fait un cours en parallèle avec moi. On a proposé aux étudiants de travailler sur des archives du mémorial de Rivesaltes. Et donc le mémorial de Rivesaltes a sélectionné un ensemble d'archives qu'il a transmis aux étudiants. Et à partir de là, chaque étudiant, dans un exercice autonome et où il travaillait seul, hein, où il devait faire un petit film essai entre 5 et 10 minutes à partir d'une archive qui leur avait été fournie. Donc c'est un travail au long cours, hein, puisqu'il commence début octobre, fin octobre, début novembre, ils ont reçu ces archives. Et puis avec, au fil des discussions, des échanges, puis d'un encadrement de plus en plus serré, ils ont défini leur sujet, choisi leur archive et choisi la forme de l'essai qu'ils voulaient réaliser. Et donc aujourd'hui, nous présentons, ils ont terminé leurs études, ils sont pour beaucoup en stage dans des structures, et aujourd'hui nous présentons ces films qu'ils ont réalisés. Moi, le travail avec les archives, pour moi, ça a été... en fait, je dirais que le plus gros du travail que j'ai fait sur ce projet, c'est vraiment de les regarder, de les comprendre. C'est vraiment le plus de temps que j'ai consacré à ce projet, c'était regarder les archives, essayer de faire mon cheminement là-dedans, essayer de vraiment bien tout interpréter. Et moi, je faisais partie des personnes qui étaient très frileuses à l'idée de manier des archives aussi importantes. Et je sais que j'ai pris du coup beaucoup de temps avant de vraiment savoir ce que je voulais faire. Et en fait, mon film, je pense, reflète un peu ça, justement. Parce que j'ai pas choisi de raconter l'histoire vraiment, de plaquer un récit sur les archives. Juste essayer de comprendre et de naviguer dans toutes ces archives. Je me souviens du premier cours que j'ai fait avec eux, qui était à partir d'un texte de Jean-Christophe Bailly, qui parlait justement de la question de l'archive et de la question de celui qui rencontre l'archive. Et il y a toute une métaphore sur le choc des subjectivités, sur la rencontre, sur l'archive qui fait signe. Voilà, il y a toute une série comme ça de métaphores qu'il utilise pour dire, mais chacun peut, dans cette rencontre avec l'archive, proposer l'histoire de sa propre rencontre, en fait. Et donc, mais l'histoire de sa propre rencontre va forcément appeler aussi une enquête sur ce qu'est l'archive. Et si on a vraiment le sentiment que l'archive est digne d'être un interlocuteur, je pourrais dire, alors la question éthique se pose beaucoup moins, puisqu'on ne plaque pas des préjugés, on ne plaque pas des idées préalables ou des idées toutes faites, mais au contraire, on est dans une relation la plus sincère possible à cette archive. Et donc, quel que soit ensuite le chemin qu'on prend pour la mettre au cœur d'un film, dont je rappelle que c'est un geste cinématographique, c'est en effet pas un geste de film d'histoire ou de film didactique ou de film pédagogique, hein, ça serait une autre manière de procéder. Si c'est vraiment un geste cinématographique, donc un geste de création, comme le titre de ce cursus,
alors les questions éthiques vont avec cette conscience qu'on rencontre vraiment quelque chose qui a existé, qui a concerné des gens, qui a été inscrit dans un temps, dans un espace, et dans une subjectivité, celle de l'archive. Ben, je commence par des cours théoriques et des cours surtout de projection, enfin des cours théoriques qui alternent avec des projections des cinéastes qui ont déjà fait ce chemin, qui sont dans l'histoire du cinéma documentaire, qui sont ceux que j'aime aussi, ceux qui m'intéressent, qui sont dans les champs de mes propres réflexions. Donc je pense que tout ça, à l'intérieur même du cours, participe de cet apprentissage de se rencontrer, de rencontrer des subjectivités, de voir quel est le point de vue d'un cinéaste, comment il s'y prend, comment il élabore son propre regard, son propre projet. Et ça donne des idées non pas pour les reproduire, mais pour stimuler la recherche. Et même, j'irais plus loin, c'est que le fait qu'on fasse ce cours en binôme avec Stéphane Bou, je crois aussi que ça les stimule beaucoup parce qu'on n'est pas toujours sur les mêmes positions, parce qu'ils entendent aussi nos discussions. Et donc ça ouvre tous les possibles finalement, et chacun peut trouver sa place à l'intérieur même de ces débats. Parce que c'est jamais jugeant, c'est plutôt de les accompagner à trouver leur propre chemin. Enfin, c'est une histoire un peu méconnue, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup de gens, on leur dit Rivesaltes, ils ne savent pas ce que c'est. Et après, quand on parle des républicains qui ont fui l'Espagne, ah oui, mais en plus on pense plus à Argelès, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas, autour de moi, quand j'en parlais, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Donc je pense qu'il y a aussi une curiosité qu'on a eue vis-à-vis de cette histoire-là, et cette histoire très large qu'on a eu envie de creuser. Enfin, chacun a pris le bout qui l'intéressait. Moi, personnellement, j'ai eu vraiment une approche globale parce que pour moi, c'était pas tant l'histoire. Enfin, comment dire. Je ne me suis pas forcément identifiée. J'ai pas vraiment eu comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Les autres ont eu ça leur a fait penser à quelque chose de leur histoire personnelle. Moi, j'ai pas trop eu ça. Moi, j'ai vraiment eu un peu le truc de comment je vais faire pour regarder tout ça, moi avoir quelque chose à dire là-dessus. Donc ça a été vraiment plus un travail, personnellement ça a été un travail plus méthodologique. Enfin, j'ai essayé de vraiment réfléchir à quelle était ma légitimité, est-ce que j'avais besoin d'avoir une légitimité ou d'avoir un rapport personnel avec cette archive. En fait, j'en suis arrivée à la conclusion que pas vraiment, et qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait tant qu'on respectait évidemment l'archive et les personnes qui sont concernées par ces archives. Alors, ils sont dans des demandes très variables et variées. Il y a des étudiants très autonomes, ou en tout cas qui veulent l'être, ou qui n'ont pas envie qu'on les accompagne trop, ou de trop près. Et puis il y a d'autres étudiants qui sont très demandeurs, etc. Nous, on laisse vraiment les étudiants venir. Ils savent qu'ils peuvent nous contacter à tout moment. Et donc, je les ai sentis dans un premier temps tous très perdus. Et puis vraiment, c'est ce que j'expliquais, ils trouvent petit à petit leur chemin. Et moi, je suis très intéressée par le commentaire que fait Clara, parce que c'est des qualités qui me paraissent très très importantes, c'est-à-dire l'humilité devant l'archive. Alors ça, c'est les grands textes d'Arlette Farge sur l'archive, par exemple. Donc, cette notion d'humilité que tu as évoquée, que je trouve très intéressante. Et puis, il y a une autre dimension qui s'est produite là, et qui n'était pas le cas dans les exercices des années précédentes, c'est l'insistance. Et je pense que dans la création, que ce soit dans les différents arts, l'insistance, le retour sur le métier à tisser, l'acceptation qu'on peut reprendre,
qu'on peut laisser du temps s'écouler. Voilà, ce fil de l'insistance me paraît très intéressant et c'est ce que je dégage du témoignage de Clara. Sans doute ne travaillent-ils pas tous comme cela, mais je crois qu'il y a quand même, en tout cas au fil de nos échanges, et c'est ce que je suis assez heureuse de l'entendre parce que c'est quand même ce que j'essaye de transmettre en tout cas. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est tout à fait en accord avec ma perception des choses, parce que je rappelle encore une fois que dans ce cours-là, c'est vraiment un acte de création qu'on leur demande, et pas de reproduction, ou pas de... C'était une commande, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais une commande libre, une contrainte, mais pour accéder à la liberté du geste créatif. Donc que ce soit une archive, ce qui permet d'être engagé dans le monde à travers l'archive, c'est-à-dire ne pas être narcissique, puisqu'on est devant quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre avec lequel on est dans la confrontation, mais c'est un geste personnel. Je pense que avoir un corpus comme ça et pas avoir un sujet, parce qu'il y a d'autres démarches évidemment dans le documentaire, on peut être très préoccupé par un sujet du monde et puis se dire c'est là-dessus que j'ai envie de travailler, et puis alors on découpe, on fait une découpe dans la réalité du monde et on travaille dessus. Mais là, c'était une autre proposition, justement, et je trouve que c'était une bonne démarche aussi d'être dans tout simplement dans cette quotidienneté, peut-être, avec les archives, les apprivoiser, les regarder régulièrement et créer cette relation. Et qui a fait surgir pour les uns et les autres des sujets qui se sont imposés finalement. Les uns, vous verrez, sur la maternité, les autres sur le repas, les troisièmes sur qu'est-ce que c'est que de prendre des photos, les quatrièmes sur qu'est-ce que c'est que d'avoir autant d'archives. Enfin, toutes ces interrogations, c'est un monde qui s'ouvrait aussi. Un monde sur le monde, quoi.